Argentina, América y el mundo. Soy Violeta Montespiaggio. Es un placer inmenso dar inicio a un ciclo de entrevistas del VIP Show. Un programa de conexión con vos, desde el corazón y el alma, unidos por la misma pasión y amor, por la libertad, por la vida. Gracias, gracias, gracias. Argentinos, América y el universo. A partir de hoy, todos son bienvenidos a descubrir mi mundo. Hasta pronto. Hoy en VIP Show tenemos el honor de entrevistar al chef francés más importante del mundo, Jean-Paul Mondou. Hasta pronto. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir interviewer sur votre programme VIP Show un des plus grands chefs français faisant partie des chefs les plus importants du monde, la référence de la gastronomie internationale. Bienvenue à Jean-Paul Mondou. Bravo. Bravo. Merci pour les compliments. Bonjour Jean-Paul, comment allez-vous? Très très bien, tout va très bien. On est au pays, au paradis de l'Uruguay. On est là, tranquille. Et vous, comment ça va en Argentine? Impeccable. Le soleil, c'est chaud, voilà. C'est le début du printemps. Et voilà. Alors, comment a débuté votre carrière comme cuisinier? J'ai débuté il y a très longtemps, oui. En commençant le métier de mon père qui était charcutier boucher dans un village de France, en Bourgogne. Donc, ouais, comme tous les enfants, après la guerre, on faisait un peu la profession du père, non? Et après avoir été boucher charcutier un peu, je suis monté à Paris comme tout le monde faisait en 1960-65. Et bon, je suis monté à Paris et là, j'ai travaillé en charcuterie, mais après j'ai changé pour la cuisine. Et j'ai commencé en cuisine, j'ai fait un apprentissage et un peu d'études au lycée de Paris hôtelier. Je suis devenu cuisinier et non charcutier. Et après, j'ai travaillé un peu partout dans Paris. On appelle l'hôtel Napoléon, c'était les grands palaces, la couette qui n'existe plus. J'ai appris un peu mon métier à Paris. Et après, à peu près à 28-30 ans, on a décidé, on avait décidé avec des copains de venir faire un peu une aventure, si on veut, en Uruguay. Je ne savais même pas où était l'Uruguay. Donc, on a commencé en 80, on est arrivé en 80 en Uruguay, il y a 40 ans. Et voilà, l'histoire de Bourgogne commence il y a 40 ans, et il y a eu le chemin qu'on connaît de la Bourgogne, les premiers restaurants qui étaient créés, environ consulting et restaurants, 40 restaurants en 40 ans. Wow. Pas mal. Ah ouais, pas et mal. Voilà, et la Bourgogne a 40 ans, et la Bourgogne existe toujours, est toujours là. Malgré toutes les crises, hein. On a eu pas mal de crises. Hein. Il y a eu pas mal de crises depuis 2001, 2007, enfin des crises qu'il y a, et maintenant, encore pire, je dirais maintenant, non? Et sinon, voilà, je suis là et je continue mon métier. Mes enfants, ils sont cuisiniers aussi, et mon fils est là avec moi, et on travaille un peu en famille, quelque part, et je cuisine toujours, tous les jours je cuisine. Parce qu'en fait, la cuisine, comme je dis, c'est une dictature militaire avec beaucoup d'amour. Et quand on l'a dans la peau, et regarde, Trois Gros est mort il y a peu de temps dans sa cuisine, en train de cuisiner. Et c'est la plus belle mort qu'on peut demander à un cuisinier, non? C'est un peu comme je vois les choses. La cuisine doit émotionner les gens. On doit cuisiner par amour, sinon on se fatigue rapidement. Si on n'a pas la vocation et l'amour de la cuisine. Passion et amour de la cuisine. Pour vous, la cuisine, c'est un art. Oui, quelque part, c'est un art, bien sûr, c'est un art, c'est sûr, c'est un art et qui doit aussi émotionner les gens. La cuisine, c'est pas facile, c'est des entreprises qui sont compliquées, on a plusieurs métiers dans un restaurant, il y a beaucoup de métiers différents dans le restaurant même, dans le salon, le problème de l'administration d'un restaurant est très compliqué, très difficile et peu rentable. La haute gastronomie est peu rentable. Autrement, il faut faire de la gastronomie, brasserie, bistrot, et là, on peut rentabiliser un peu mieux. Et en général, moi j'ai la Bourgogne et en face j'ai quand même une bistro-boutique qui marche très bien pour pouvoir amortir le grand restaurant. Et
comment se passe une journée de Jean-Paul, une journée type, hein? Vous levez, voilà, comment ça se passe une journée? La journée, en général, au jour d'aujourd'hui, avant peut-être un peu plus, mais maintenant je me lève le matin, je regarde les informations, je déjeune à la maison et je pars à 10h30 et je réapparais à la maison à 1h du matin. Je suis dans mes restaurants tout le temps, dans mon restaurant tout le temps. Dernièrement, hein, parce que jusqu'à il y a un an, j'avais beaucoup de consulting qui se sont un peu tous annulés. Hein, et maintenant, je reste beaucoup plus dans mes 2 restaurants de Punta del Este. Et qu'automatiquement, ils sont plus contrôlés, ça marche mieux. Parce qu'avant, j'étais plutôt à un avion. J'ai restaurant à Mar del Plata, restaurant à Buenos Aires, restaurant Paraguay, à Asunción. J'en ai toujours un à Rio aussi, un consulting, le Grand Sheraton de Rio. J'étais le W de Santiago aussi. Enfin, j'avais beaucoup de consulting, beaucoup de chefs consulting avec moi. Et bon, c'était une vie dans un avion un peu. Bon, comme tous les chefs consulting qui ont beaucoup de consulting. Et si vous prenez beaucoup de consulting, on ne domine plus après. Et c'est dangereux. Mais bon, aujourd'hui, j'ai un âge où je peux arriver à me tranquilliser un peu, je dirais. Mais toujours, je suis toujours dans la cuisine et je cuisine toujours moi-même. J'ai un âge avancé. Un bel âge. Hein? Un bel âge. Le bel âge, ce serait mieux d'avoir 10 ans de moins quand même. Hein. Je serais moins fatigué. Toi, tu as un bel âge, non? Pareil. Quoi t'as? Combien d'années? Hein? Non, vraiment, c'est une blague. 50. Tu caches l'âge? 50 et quelques, voilà. Là, j'ai pas important. Ah, c'est l'âge du cœur. C'est le cœur qui est valable. C'est pas l'âge, c'est rien, c'est physique. C'est comme ça, on part et on revient. Comment? Je crois à la réincarnation. Et toujours rester. Là, j'ai pas important, il faut toujours savoir rester un enfant. C'est normal, non? C'est les enfants, ils rêvent, les enfants, ils sont passionnés, ils rêvent, et quand on réalise des rêves d'enfants, on crée des lugares magiques. C'est ma théorie. Les enfants, quand on crée un rêve d'enfant, c'est toujours magique. Un financier qui fait une affaire, c'est pas souvent très magique. C'est seulement la rentabilité. Et quand il n'y a que la rentabilité, ça manque de créativité, je dirais. Vous cuisinez avec votre côté enfant, vous gardez le côté enfant pour cuisiner pour faire votre part. Non, je garde le côté enfant pour tout dans la vie. Je suis un enfant dans tout le temps. Je ne prends pas la vie au sérieux. Par contre, je suis responsable de ce que je fais. Je trouve que c'est une bonne recette pour être positif. Ne pas aller au psychologue. Moi, j'ai jamais été de ma vie au psychologue. Donc, jamais. Toujours positif. Hein? Toujours positif. Si, tout le temps. Avec tous les problèmes que j'ai, tout le temps. Et c'est pas facile la vie en Amérique du Sud. Au niveau de vos produits, les fruits, les légumes, les plantes aromatiques, d'où viennent tous vos produits? Ah, c'est de la zone, c'est du Uruguay. C'est superbe, les légumes sont super, la viande est super. Bon, les fromages, on importe directement de Rungis tous les mois. On importe des produits de France aussi, les magrets de canard, le foie gras. Mais en général, la base, très bon beurre, très bonne crème, très bons légumes, très bonne viande. Pour ami, le meilleur agneau du monde est presque en Uruguay, quoi, avec la Nouvelle-Zélande. Et en France, il y a de très bons agneaux, mais je veux dire qu'ici, on est vraiment bien pour la viande. Mais une viande un peu plus sauvage, je dirais, peut-être moins, plus saine, peut-être quelque part, non? Dans les prairies, dans les pampas. D'accord. Et le poisson, c'est un peu difficile, on est au bord de la mer et les pêcheurs, ils pêchent pas beaucoup, mais bon, ce serait un peu, le problème de Punta, c'est le poisson. Ils sont pas très pêcheurs. Ça manque un peu de poisson, vous l'importez donc le poisson? Comment? Le poisson est plutôt importé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Uruguay. Non, nous on achète poisson frais ici. Hein. Non, au bord de la mer quand même, il y a du poisson. Il n'y a pas beaucoup de moules, bon, les Saint-Jacques ça n'existe pas, les huîtres n'existent pas. Qu'en Argentine, il y a en Argentine. Venir les moules et les huîtres de Bretagne. Si, la Bretagne, les homards de Bretagne, c'est super. Hein. Les huîtres et tout ça. Ben, les huîtres sont pas mal en Argentine. Hein. Et au Brésil, à Florianópolis, il y a des très bonnes huîtres aussi. Non, il y a quand même des choses, il faut chercher. Quoi. Enfin, on essaye d'avoir tout le meilleur possible.
Et bon, la clientèle, parce qu'en ce moment, la clientèle, elle est rare, parce que les frontières sont fermées, donc il n'y a pas beaucoup de touristes. Ça va revenir. Ouais, mais enfin, tant que ça ne revient pas, c'est un peu un problème, non? L'argent, ça ne se fabrique pas. J'aime pas l'argent, mais c'est un peu nécessaire quand même dans notre société, non? Vous avez un produit phare, Jean-Paul? Ben, je dirais, moi, le produit phare, le produit qui est numéro 1 dans la viande, c'est l'agneau. C'est sûr, l'agneau est superbe. Après, bon, non, j'importe des escargots, j'adore les escargots de Bourgogne, bien sûr. Oui, C'est un plat que nous, on a seulement nous, pour les gens qui connaissent la France, quoi. Et sinon, mes plats préférés, c'est la viande préférée, c'est ça. Après, le poisson, compliqué le poisson. J'aime bien le poisson, mais j'aime le turbo, le Saint-Pierre. Il y a un poisson de Borriqueta ici, c'est intéressant, c'est un super poisson fin. Donc, et bon, les légumes, j'adore les soupes de légumes, j'adore les soupes. Je suis pas végétarien, mais j'adore les légumes. La volaille, on trouve des poulets de ferme, Quelle est la touche personnelle de Jean-Paul? Là, La touche personnelle de Jean-Paul. Votre touche personnelle. en cuisine, je cuisine beaucoup, je cuisine beaucoup avec l'ail. C'est pour ça que j'ai eu un super succès en Amérique du Sud, parce qu'en Amérique du Sud, bon, les cuisines ont une tendance espagnole, un peu, bon, l'influence française, mais pour la grande cuisine. Et ma cuisine, j'ai une cuisine de goût, en fait. J'aime bien le thym, le laurier, l'ail, la sauge, tous ces produits du Sud, non? Enfin, l'ail, pas vraiment du Sud, c'est plutôt sud-ouest, mais bon, en France. C'est un peu ma cuisine. Ma cuisine, c'est ça. Et la viande. Je suis spécialiste des cuissons de viande. J'adore cuisiner la viande. En plus, ici, on a le pays des Parisiens. Ici, c'est quand même pas mal la viande, non? En Amérique latine, la viande, c'est le pays de la viande. C'est la bonne viande. Et la bonne cuisson. Les Parisiens sont très bien faites ici. Hein. J'ai appris beaucoup de la Parisia en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Parce qu'ils ne cuisent pas les viandes comme nous. Dans les Parisiens, nous, on ne sait pas. On met le feu direct et ça brûle tout. Ici, ils mettent le feu sur le côté, la viande est tranquillement chauffée, les muscles ne sont pas stressés avec la chaleur. On obtient une super viande sur la Parisia. Les riz de veau grillés, bon, enfin les riz de veau, c'est pas des veaux, mais les riz grillés, c'est super aussi. Non, c'est vraiment, il y a des choses à apprendre ici aussi. Dans tous les pays du monde, la cuisine, chaque pays a sa culture. Vous faites également des parichas? Oui, bien sûr, j'en fais, bien sûr. On fait des parichas, oui, on fait. J'ai un jardin à la Bourgogne, à l'autre restaurant, et on a une paricha dans le jardin. Et les gens s'assoient au milieu des herbes du jardin et on leur fait une paricha. Paricha de poisson, paricha de viande, paricha de légumes. C'est un concept de plus que j'ai dans le Relais Château, à la Bourgogne. La Bourgogne, un restaurant à découvrir avec plaisir, avec grand plaisir. Ah, si. Je pense que les gens qui viennent à la Bourgogne sont en général contents. Ah, des fois, l'addiction ne leur plaît pas beaucoup, mais bon, la vie, il faut payer quand même. C'est le problème, c'est l'addition. Ah, pour la bonne nourriture, les bons plats, la cuisine d'art, c'est... Si, en plus, l'ambiance, l'amour de l'endroit, la magie de l'endroit, les endroits, les restaurants, ça doit être magique. Les gens doivent se sentir bien. Et surtout, beaucoup d'émotions. Le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est « Ah, j'ai mangé chez toi il y a 30 ans, je me rappelle du plat que tu m'as servi il y a 30 ans. » Moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. C'est le plus beau. Et au niveau des fromages. Ces fromages, on a des super fromages, hein, mais nous, on importe les fromages. Hein. On importe les fromages de France tous les mois. Et au niveau des vins? Bah, les vins, on a les vins français, bien sûr, importés, mais au niveau vin, il se passe en Uruguay quelque chose d'assez passionnant sur le vin, surtout Albariño, Sauvignon blanc, bon, les spumantés, les champagnes, enfin, les spumantés, et le merlot en Uruguay est très bon, le merlot, et je pense qu'il y a une très grande évolution du vin en Uruguay depuis 10 ans, énorme évolution. Le Brésil du Sud aussi, on arrive à avoir des très bons vins maintenant, et surtout de très bons espumantés au Brésil. Et bon, en Argentine, oui, non, c'est bien, c'est top. Mais ils sont pas restés, parce que ça fait 25 ans qu'ils ont explosé. Par contre, moi, j'aime bien la subtilité des vins chiliens.
le chilien, c'est pas mal. Bon, l'Argentine, j'adore Chacra, les Pinot Noirs de Neuquén, c'est magnifique. J'adore les vins de Salta, Torrentes de Salta, même le Tanat de Salta. En fait, l'Uruguay parle de Tanat, mais le Tanat uruguayen, il est un peu raide. Il pleut beaucoup en Uruguay, à Salta, il pleut pas beaucoup. Donc j'adore les vins du nord de l'Argentine. Et bon, il y a des très bons vins aussi à Mendoza, non? Et les vins étonnants de Neuquén. Et maintenant, ils ont commencé à faire. J'ai eu dernièrement des vins à Mar del Plata, des vins blancs de mer qui commencent à sortir il y a 2 ans, superbe. C'est toute une zone de vin, il y a plein de vins partout ici. Mais l'Uruguay est en train de faire une très grande progression de vin et je pense qu'il y aura sûrement les meilleurs merlots d'Amérique du Sud en Uruguay. Et quels sont vos futurs projets, Jean-Paul? Mes projets? Pour le futur. Mes projets? Les projets pour le futur. Le futur, faire centenaire pour emmerder les gens. Mon projet, j'ai un rêve à faire, je voudrais faire un monastère gourmand. C'est-à-dire, j'ai des hectares de terrain dans la montagne et faire comme une retraite gourmande avec un équilibre d'aujourd'hui, le yoga, la méditation, enfin tout ce que les gens pratiquent beaucoup. Et que moi, il y a longtemps, je fais rien de ça, mais avec l'amour de la cuisine, je suis très équilibré, mais je voudrais donner aux gens la paix et la nourriture, l'émotion au maximum. Ce serait comme un hôtel monastère. Donc un hôtel monastère, on peut manger, se détendre, dormir. Non, dormir, tranquille, et bon, se relaxer, s'équilibrer, se régénérer, comme on fait un peu les temples du Dalai Lama. Il y a le Dalai Lama qui a fait un temple dernièrement en Uruguay. Et les gens viennent faire une semaine de réhabilitation, d'équilibre. Et bon, le Dalai Lama, c'est plus légumes. C'est plus végétarien, je dirais, non? Et moi, ce serait un monastère ouvert à toutes les cuisines. C'est une idée que j'ai, mais je ne sais pas si je peux la réaliser pour l'instant, parce qu'il faut de l'argent pour la réaliser. Et j'en ai pas. J'ai le terrain. S'il y a des intéressés, qu'on m'appelle. Il y a des investisseurs intéressés, voilà. Ouais, s'il y en a, qu'on m'appelle. Pas de problème, on discute. Les jeunes garçons, les jeunes filles qui disent je veux être cuisiner comme Jean-Paul, je veux suivre son parcours. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il faut leur dire qu'ils vivent leur vocation, qu'ils cuisinent par amour. D'où, important. Premièrement, l'amour. Il faut être passionné avant tout. Le problème du Covid-19, votre situation, votre résilience, un message d'espoir pour le public. Ouais, bon, pour moi, tu sais, moi, le Covid, il existe, peut-être je vais me faire tuer. Il existe dans certains endroits, mais je trouve qu'en Uruguay, on est au paradis, il n'existe pas ou presque pas. Non. Pourquoi? C'est simple, je crois beaucoup à quelque chose qu'on ne parle pas du tout. Réellement, on ne parle pas. Et je crois, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a sûrement des gros intérêts derrière. Pays Basque français, Portugal, Nouvelle-Zélande, Australie et Uruguay parfait. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Parce que c'est 5 pays qui ont énormément d'eucalyptus. Donc l'eucalyptus détruit le virus. J'ai lu dans un article de Cuba, mais c'est sûr et certain, après la guerre, on se prenait toutes les grippes avec des eucalyptus. Et comme il y a tellement d'intérêt avec le vaccin, je pense qu'ils n'en parlent pas. Et moi, je crois qu'on est protégé par les eucalyptus. En Uruguay, c'est des millions d'eucalyptus en Uruguay. Et donc, il n'y a pas de coronavirus. Il y a très peu. Vraiment, il y a très peu, quoi. Et je veux voir les réels qui meurent du coronavirus. En général, le virus, il affaiblit, on meurt d'autres maladies, non? Enfin, ce que je peux savoir, non? Et je pense que l'Uruguay est la terre promise aujourd'hui. C'est le meilleur pays du monde aujourd'hui pour vivre. Parce qu'on m'a dit les Fidji, très bien, les Fidji, c'est top, là. Mais nous, on a quand même un pays tempéré, on a la nourriture, on a tout. En Uruguay, Mas, nouveau président, qui a très bien fait les choses pour l'immigration. Donc, c'est un pays de futur, je dirais. Vraiment, c'est un miracle ce qui s'est passé en Uruguay. Et qu'arrive le coronavirus, au final. Parce qu'on parle beaucoup de l'Uruguay. L'Uruguay, on dit que c'est la 2e destination du monde aujourd'hui, non? Donc, voilà, on n'a pas de confinement, on n'a rien. On travaille beaucoup parce que les gens, ils ne peuvent pas sortir du pays, donc ils viennent à Punta del Este. Les Uruguayens, on travaille avec un touriste national en ce moment. Parce que les touristes des autres pays, ils ont du mal à rentrer dans le pays. Donc, je dis aux jeunes qui veulent faire la cuisine, faut qu'ils aiment ça. Tu aimes ça, tu fais ça.
Moi, j'ai travaillé il y a 60 ans pour 15 $ par mois. J'en suis pas mort. Et j'ai appris mon métier correctement. Mais il faut aimer ce qu'on fait. Comme dans la vie. Tous les gens qui ont un métier de vocation, automatiquement, ils sont heureux. Et moi, je crois beaucoup les vocations, les énergies, c'est les mémoires des énergies ultérieures. Parce que je crois à la réincarnation, je crois à tout ça. Donc je pense que vivre sa vocation, c'est impeccable. Et avoir un cœur d'enfant, encore mieux. Parce qu'on ne réfléchit pas, on fait des affaires, on perd de l'argent, mais on fait des endroits magiques. Et c'est ce qu'on dit. Je sais pas, Claude Chal, Boudabar, il le dit aussi. Avec les cœurs d'enfant, on fait des endroits magiques. Le mot de la fin de Jean-Paul, pour terminer l'interview. Le mot de la fin, il y en a un seul mot. Il y en a un seul pour la vie, pour tous les jeunes et tout le monde. Une vie, c'est amour. Une vie sans amour, ça vaut rien. Que tout le monde le pense et le dit et pense, et que les gens vivent avec la transparence. On termine cette société false. Et j'affirme ce que je dis. Et quand on vit par amour, on vit réellement la pleine vie. Et vive au présent. Non au passé, parce que le présent donne le futur. Si c'est le mot de la fin peut-être, aimez-vous les uns les autres. C'est dans la Bible. Non? Ah, j'espère que c'était bien, je ne sais pas. C'est Jean-Paul naturel. Moi, les femmes m'appellent le Principito. Saint-Exupéry, c'est top. Ça, c'est la recette. Lisez Saint-Exupéry tous les jours. Et cuisinez avec amour. Et après, vous recevrez l'amour que vous donnez aux autres, vous le recevrez un jour. Un jour, je ne sais pas quand. Je suis en train de l'attendre un peu, mais un peu trop peut-être. Un jour viendra. Ça va venir. J'espère qu'on va se voir à Punta. Hein. Oui, avec plaisir. Et tu vis où en Argentine? À Buenos Aires, oui. Ah, oui, je suis plus à Buenos Aires. J'étais à la Léa, on m'a foutu dehors. On m'a foutu dehors. Et c'est comme ça. Pour pas payer, on met les gens dehors. On s'en fout de la qualité et de l'amour, comme je dis. Mais bon, c'est la vie. Avec plaisir. Un jour rendre visite à Jean-Paul en... Ouais, bien sûr. J'attends, pas de problème. Hein. Ce sera un grand plaisir de le recevoir. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un honneur. Non. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On se voit bientôt. Jean-Paul Bondou pour Deep Show. Merci beaucoup. Un plaisir immense. Et à très bientôt, Jean-Paul. Alors, au revoir. Hoy en VIP Show tenemos el honor de entrevistar al chef francés más importante del mundo, Jean-Paul Bondou. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en